Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les tuyaux, les infos, les pronos, les bases, les favos, les chocos, les tocards du jour pour le quintet de ce jeudi. Plein d'infos à vous communiquer. Eh bien écoutez, pas le temps de niaiser, hein. Ça se passe à Auteuil, Réunion à course 1, 18 partants de course de haie pour les chevaux de 5 ans. Il va y avoir du sport et ça vient de partout. Alors, que penser du numéro 1 Kango? Eh bien, c'est très bien. J'en fais ma base. Blam, direct. Il vient de s'imposer pour ses débuts en steeple et revient sur les haies. Avec de la fraîcheur, de l'ambition. Il n'a pas été pénalisé dans cette discipline. Du coup, hein, aujourd'hui, c'est une course de haies. Et donc, bon, malgré cela, il porte un poids assez élevé, 72 kilos. Mais bon, les conditions sont quand même favorables, hein, parce que le lot n'est pas très relevé avec les 5 ans aujourd'hui. Il est donc en forme, confirmé. Au papier, c'est une priorité absolue. J'ai senti son coach, hein, Mathieu Pitard, très confiant euh, dans sa déclaration d'avant-course, hein, sur Equidia. Donc voilà, dans son interview, hein, bien sûr, d'avant-course, vous l'aurez compris. Bref, beaucoup de raisons de lui faire confiance. En plus, il devrait être à cote bien sympathique. Bref, il a tous les atouts pour être une base en or au niveau de mon prono, et j'espère un cheval en or à l'arrivée, ça, évidemment, on croise les doigts. On passe aux deux, Gold Kikou qui est à Auteuil, hein, dans le prix référence, dans le quintet même référence du prix Souviens-toi, souvenez-vous. C'était plutôt bien, presque prometteur, j'ai même envie de dire. Alors, montrant quand même qu'il n'a pas une grosse marge au poids, mais son aptitude aux pistes assez rapide, hein. Aujourd'hui, le terrain va être très souple, sans plus. Vous le savez, à Auteuil, voilà, le terrain est au minimum très souple, donc voilà, il est bien arrosé, mais voilà, il reste rapide, hein, quand il est très souple, sachez-le, si vous ne le saviez pas, depuis toutes ces années. Voilà, donc sa vitesse pourrait l'aider à accrocher une belle place, voire une très belle place. En tout cas, c'est une chance, on va dire régulière, mais peut-être plus pour les accessites, à mettre en milieu de ticket. On passe au 3, Dream du Lemo, irréprochable sur les... c'est un cheval tardif, mais qui arrive super bien. Alors Fabrice Fouché, son coach, est chaud patate, hein. Je vous invite à aller voir ma rubrique tuyau des pistes sur le site, hein, si vous voulez voir son interview glanée sur Génie. Voilà, mais ça sent bon, hein, pour ce numéro 3. Bon, évidemment, ça va être le favori, mais si tout se passe bien, je pense qu'il va jouer le podium, ce numéro 3, en tout cas dans ce lot très moyen globalement. Il fait partie, bon, c'est même lui, hein, la super chance, même si le 4 Pompano, hein, n'est pas le premier venu, puisqu'il a les lignes gagnantes, hein, du prix Souviens-toi, mais aussi du prix Guy Huneau. Donc on est quand même sur un cheval très compétitif dans les quintets. En plus, je le disais et je le répète, le lot est quand même globalement moyen. Bon, le hic, et ce pourquoi j'ai préféré Dream du Lemo le 3 à ce 4 Pompano, hein, voilà, dans l'ordre de mon pronostic, j'ai mis plus loin ce numéro 4, parce que c'est un cheval qui me semble préférer nettement les pistes lourdes. Voilà, donc c'est un petit peu voilà, la petite la particularité. Mais bon, voilà, pour ce qui est du reste, tous les feux sont au vert, donc bon, bah écoutez, il reste recommandable ce numéro 4. Le numéro 5, Robin Hill. J'ai un peu peur du terrain trop sec. Tiens, pour lui, sachez que j'ai lu, hein, que son entraîneur, Louisa Carberry, pense pas du tout la même chose que moi. Au contraire, elle pense que ça va l'avantager. Voilà, bah oui, bah, je vous donne les infos et je vous dis ce que je pense. Des fois, c'est contradictoire et tant mieux, les amis. En tout cas, faites de ces infos ce que vous voulez. Moi, je vais plutôt le mettre en bout de ticket. J'ai un peu peur qu'il déçoive aujourd'hui. Et j'ai un peu peur que Louisa Carberry ait raison, même si, voilà, hein, c'est tout, c'est comme ça. Elle donne son avis et elle a bien le droit. Voilà, une belle carte à jouer en théorie, ce cheval, mais voilà, c'est le terrain un peu pour ce fils de Battle of Marengo, hein, qui m'inquiète un petit peu. Voilà, à vous de me dire, hein, si vous croyez plutôt mon avis ou plutôt Louisa Carberry pour ce numéro 5. Peut-être que si vous êtes une majorité à croire Louisa Carberry, je changerai mon avis. Bon, on verra bien. On passe au numéro 6, Kuka de Tech, qui est une jument très régulière. Elle fait sa rentrée ici, hein, par revue, cet hiver. Elle peut manquer d'un vrai parcours. Elle n'a aucune ligne avec les concurrents du jour, hein. Vous le savez, je fais le papier, les amis, tous les jours, sur tous les chevaux, toutes les courses. Et j'ai retrouvé aucun concurrent du jour, hein, dans ses précédentes compétitions. Bon, alors en théorie, c'est pas trop mal placé au poids. Une placée est envisageable si elle a passé un bon hiver. Ça pourrait être une
Voilà, une surprise possible. Pareil pour le 7, hein, The Must, voilà. J'ai trouvé sa rentrée meilleure, hein, que ne laisse penser le classement. C'est d'ailleurs ce que son jockey, hein, Monsieur Gellet, pense. Sachez-le, c'est vrai, d'avoir revu la course, je pense comme lui. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Ça peut être une grosse surprise. En plus, il a les œillères pleines pour la première fois. Alors, il a déjà eu les œillères australiennes, hein, les petites œillères. Là, il a les grosses œillères, hein, ce numéro 7. Ça pourrait lui mettre le petit plus. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut s'en méfier de ce numéro 7. Ouais, je me mets une petite note pour aller vérifier sa cote le matin de la course, hein. On passe au 8, Richard Declar. Pas ridicule à Fontainebleau, il y a de ça un an. Depuis, ce n'est que farce et illusion, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, c'est déception. Voilà. Bon, alors, du coup, il a fait une grande pause. Il vient de changer d'écurie. Les prix assez haut en valeur. Bon, j'aime bien l'écurie paysan. C'est un entraîneur de qualité, redoutable. Mais bon, j'ai l'impression que cette course va surtout servir à le situer. Je ne l'ai pas gardé, malgré son coach talentueux. On passe au numéro 9, Bellisma, fille du célèbre Docteur Dino, hein. Bellisma produit des bonnes fins de course. Alors, on n'a pas encore percé à ce niveau, hein. On est battu lorsqu'on s'appelle Bellisma pour l'instant, mais ses petites origines, hein, de Docteur Dino, qui n'avait nul son pareil, hein, pour finir ses courses du feu de Dieu, voilà, peut viser une place, mais peut-être sera-t-elle mieux après une rentrée nécessaire, on ne sait pas, on va voir, des doutes, hein. Une qualité supputée très correcte pour ce numéro 9, hein, quand même, je pense. Si vous voulez pré-shot, hein, peut-être aujourd'hui, tentez le coup. Moi, je vais plutôt regarder, et puis pour jouer plus en confiance, ou voire en grande confiance, le coup d'après. Bon, voilà, chacun sa strate. On passe au 10. Quelle story, quelle histoire avec ce cheval capable du meilleur comme du pire, hein, dans sa carrière. Alors, c'est le plus expérimenté de la course, hein, l'un des tout plus expérimentés au départ de ce quintet. Sachez qu'il a été préparé spécialement pour ce quintet, malgré qu'il rentre par Michael Serror. Peut-être une info des pistes qui pourrait se transformer en bon tuyau si vous faites confiance à Michael Serror. Pourquoi pas? Ça peut être un très joli coup. Grosse méfiance. On a le redoutable Félix de Gilles aux manettes. On est peut-être sur un très joli coup avec ce 10. En tout cas, c'est à oser, mais la cote devrait valoir un certain risque. On passe au 11, Kelonia, avec un cheval qui reste sur une victoire encourageante en steeplechase. Il revient sur les balais, vous l'avez compris. Aujourd'hui, il est encore très bien placé au poids, du coup, hein, puisqu'il n'a pas été pénalisé dans la discipline qui nous intéresse ce jeudi. Il est en forme, il peut doubler la mise, malgré son manque de référence dans cette discipline. C'est l'un des prétendants, je pense, au podium, hein, cette jument. On passe au numéro 12, Jaidin. Que faire avec ce numéro 12? C'est un cheval de plat, hein, qui a fait une petite carrière de plat, qui a été reconverti sur les obstacles. Il vient d'effectuer une rentrée assez encourageante, je veux dire, c'est une belle note la dernière fois. Après une sage course d'attente, il a fini vite mais trop tard. J'aime bien ce genre de chevaux, là, lorsqu'ils font une course comme ça. Finir plaisamment, c'est sympa, c'est en tout cas un peu prometteur pour le coup d'après. Alors bon, évidemment, elle a tout à prouver, hein, pour gagner un tel quintet, mais ça peut être le joli coup, pour les places, peut-être ce 12. On passe au 13 Kerala Blue, qui fera partie des principaux regrets au moment du choix, puisque sa carrière est tout à fait honnête, hein. C'est une fille de Great Pretender qui vient de s'imposer à Compiègne après avoir fait moult bonnes courses à petit niveau. Donc on monte de catégorie, on est face au mal, hein, ce jeudi. On monte, on monte, hein. Donc je l'ai pas retenu. Maintenant, elle est sur la pente ascendante. Donc pas impossible que cette jument nous coupe tout. Moi, ce 13, je vais me mettre dans les champs réduits. 2 fois 6ème en 2 quintés courus, le numéro 14, Elite, a ensuite été longuement absent. Il rentre, mais risque de manquer. Malgré sa qualité, alors le retenir ou non, c'est une affaire d'impression. J'ai vraiment pas senti Sylvain DS très chaud. Lui qui supporte, hein, souvent ses chevaux, hein, je veux dire, qui encourage au fait de s'en méfier. Je l'ai pas senti super chaud aujourd'hui pour cette rentrée, donc du coup j'ai pas gardé. On passe au numéro 15, Mazarin du Perlet, qui n'a jamais passé le poteau en tête. C'est donc un maiden dont la rentrée 2025, en dernier lieu, fut mauvaise. Voilà, alors il devrait montrer des progrès à 5 ans, comme souvent, hein, dans l'écurie de Robert Collet.
Voilà, si vous êtes fan de cette écurie emblématique du turf, vous tenterez peut-être le coup, les autres passeront leur chemin, ça dépend. Voilà, c'est le numéro 15 au papier, pour l'instant, il n'y a rien. On passe au numéro 16, Zanoé. Alors, Zanoé, qui s'est comme révélé, déclenché violemment en décembre dernier, après une belle place. Il a vaincu à Pau. Alors, il monte de catégorie, mais là, les limites sont inconnues. C'est difficile de le recommander en toute logique. C'est difficile de rayer des chevaux comme cela qui sont en plein boom. Donc, je vais le mettre dans mes champs réduits, ce numéro 16, même s'il n'apparaîtra pas dans mon prono parce que j'ai pas la place. Ce numéro 16, je le mettrai dans mon champ réduit. Je vous rappellerai ça au moment du prono. On passe au 17 Célèbre. Ce 17 qui, après un mauvais hiver, a montré du mieux. Récemment, de retour sur les haies, il peut se placer s'il montre son vrai visage et peut intéresser les amateurs de sensations fortes, vu sa cote probable. Donc dites-moi si vous êtes amateur de sensations fortes, si vous choisissez en gros tocard ce 17 ou pas. Moi je ne l'ai pas gardé. Alors j'ai pas gardé le 18 King of Freedom, mais je m'en méfie quand même un petit peu. Voilà, c'est un cheval qui avait bien débuté à Pau. Et après ça s'est très mal passé. Voilà, notamment la dernière fois, c'était très moche. Bon, selon Anne-Sophie Paco, il vaut bien mieux que cela. Et en bas de tableau à Hauteuil, la coach pense qu'il a le droit de se réhabiliter dans ce quintet. Alors, qu'il aime, qu'il aime Anne-Sophie Paco suive ce 18, King of Freedom, quel joli nom d'ailleurs, en ces temps troublés. Mais voilà, c'est une info des pistes que je vous donne, là, comme cela, sur ce 18. Faites-en bon usage, je ne sais pas. Moi, je vais le mettre dans mes champs réduits, voilà, eu égard à cette info, parce qu'au papier, il est quand même très décevant, mais sait-on jamais, ça pourrait être une cote incroyable. Bon, allez, maintenant passons au choix, vous l'avez vu, vous l'avez entendu dès le début, surtout. Kango est ma préférence à moi, comme disait la chanson. Malgré 72 kilos à porter, je pense que les conditions sont favorables. Le lot est très moyen globalement. Il y a même des chevaux maiden dans ce lot. Lui est quand même un cheval de qualité qui vient de s'imposer en steeple, qui revient non pénalisé au poids en haie. Et Mathieu Pitard, son coach, est très confiant. Il m'a semblé espérer la gagne. Et voilà, selon les circonstances de course, il pense que son cheval va finir entre la première et la cinquième place. C'est ce qui nous intéresse, peut-être une belle info. Les amis turfistes, en tout cas, j'ai retenu ce 1 en préféré devant le favori. Logique, Dream du Lemo. Alors attention, Fabrice Fouché, il n'est pas le moins confiant, au contraire, il est chaud patate. Il pense que Dream du Lemo vaut un quintet, et c'est vrai qu'il est irréprochable, son pensionnaire. Il est tardif, mais il est doué. Il mériterait enfin sa première victoire sur les obstacles. En termes de papier, vu ses lignes, toutes les lignes de 2025 sont excellentes. C'est peut-être sa course, en tout cas il faut prendre ce numéro 3, à mon avis, en base, sur des tickets avec base. Le numéro 11, Kelonia, peut doubler la mise. C'est une prétendante au podium, je pense aussi, pour son retour en haie. On est au top du top en ce moment avec ce cheval, et qui reste du coup assez bien placé au poids en haie, même très bien placé en fait. Donc si l'on regarde les chevaux et les valeurs de ce type de la dernière fois, ça peut être un joli choco, ce numéro 11. Ce serait bien. Allez, le 10, quelle story. Belle cote à prévoir sur ce numéro 10 avec Félix de Gilles qui est capable du pire comme du meilleur. Quelle story. Mais, c'est l'un des chevaux les plus expérimentés. Et puis Michael Serror a préparé spécialement ce cheval pour aujourd'hui, sachez-le. Donc ce 10, ça pourrait être aussi un joli coup. Bref, vous l'avez compris, on a pas mal de jolis coups possibles. Et donc au final, je vous livre mes préférés qui sont aujourd'hui au nombre de 5. Il s'agit des numéros As, 3, 11, 10, mais aussi le 4 que je rajoute, bien sûr, vu ces lignes gagnantes dans toutes les courses de référence, le prix Souviens-toi et le prix Guy-Huneau, évidemment un cheval incontournable. Donc As, 3, 11, 10 et 4 sont mes préférés, et puis des bons outsiders, notamment pour sa grande fiabilité, le 2 Gold Kiko, même si je ne le vois que pour une place aujourd'hui. Ce 2 mérite un certain crédit. On peut spéculer avec le 12, vu sa belle fin de course la dernière fois, ça peut être joli, et puis le 5 Robin Hill, avec une Louisa Carberry, donc, qui indique que le terrain plus rapide aujourd'hui peut l'avantager. Alors que moi je pensais à la base au papier, si l'on fait le papier d'ailleurs, un cheval plutôt de terrain lourd. Mais bon, voilà, cette info vaut ce qu'elle vaut, on verra bien à l'arrivée.
Dans les champs réduits, hein, les amis, on n'oubliera pas Kerala Blue, le numéro 13, au top de sa forme en ce moment. Mais je vous l'ai dit, hein, je rajoute également le 16 Zanowi, en forme également, Limites Inconnues également, et puis le 18 King of Freedom, peut-être pour la belle info que je vous ai relayée au cours de cette vidéo. Voilà les amis turfistes, je pense avoir été assez complet sur le quintet de ce jeudi. J'espère que vous en tirerez les bonnes infos de toutes ces infos justement. Et puis que bien sûr vous aurez un petit peu de chance au moment de l'arrivée, ce serait bien. Bon, l'indice de confiance est de 4 sur 10, donc on reste raisonnable les amis, tout ira bien. Allez, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. C'était Simon, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.